Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que ça va faire un peu bizarre, il y a le décalage, il y a moi qui parle comme d'habitude et il y a moi là tout de suite. Alors j'espère en tout cas que le maquillage vous plaît. Si jamais ce tuto vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me mettre tout de suite un pouce vers le haut parce que des fois au fur et à mesure de la vidéo on oublie et moi ça me fait super plaisir quand je lance la vidéo de voir le nombre de likes. Voilà, je me dis que le sujet vous convient, vous plaît. Alors on se retrouve pour voilà un maquillage en mode harlequin. Alors j'ai mixé des effets spéciaux que j'avais déjà fait auparavant, sauf que là je n'ai pas utilisé de latex. Je vous dis pas ce que j'ai utilisé puisque vous allez le découvrir juste après. C'était ma première fois, c'était mon baptême par rapport à ce produit. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaît. Sérieusement, je croise vraiment fort les doigts et je vous laisse regarder. Alors aujourd'hui, on va pas utiliser du latex. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà le silicone sur la tête et c'est la première fois que j'utilise donc cette matière qui s'appelle le Sculpt Gel. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je ne suis pas du tout professionnelle au niveau du maquillage, effets spéciaux. Moi, je suis autodidacte. Donc clairement, ce Sculpt Gel, il se divise en 3 parties. Vous avez la partie A, la partie B, la partie C. Il faut mélanger la partie A et la partie B. En fait, on en met un petit peu, on va dire, de la même quantité. Et en ce qui concerne donc la partie C, c'est la partie qui va vous permettre en fait de peut-être un petit peu plus liquéfier le produit de façon à avoir plus de temps pour l'appliquer. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en appliquer d'abord sur mes lèvres parce que j'ai envie de faire un harlequin avec un sourire de l'ange qui remonte énormément. Donc j'applique bien tout le silicone au niveau des lèvres et je vais estomper petit à petit pour pas que ça fasse de gros tas et que ça se floute vraiment dans la peau. Et une fois que j'ai fait donc le côté droit et le côté gauche, je vais m'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux, c'est le côté un peu plus difficile, on va dire, parce que faut pas que ça touche trop vos cils parce que sinon ça pourrait peut-être les arracher. Faut vraiment en mettre pas mal sous les cils et ensuite hop, mettre un coup de scalpel. Enfin moi j'appelle ça un scalpel mais c'est plutôt une spatule en inox pour faire les traits. Alors la sensation là tout de suite, je vous avoue que c'est pas agréable, ça me tiraille un petit peu et plus je parle plus c'est compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au maquillage. Alors pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, peut-être même 9 ans, là où j'ai commencé à faire mes effets spéciaux sur internet, vous savez que moi l'étape que je préfère c'est la pigmentation. Je sais pas pourquoi je fais ça, on dirait que je vais attaquer quelqu'un. Donc moi l'étape que je préfère c'est la pigmentation. Et là, je vais délaisser ma palette de fard gras pour utiliser ceci. Alors là c'est la palette Skin Illustrator, pareil. Tout le monde, je vois que tout le monde en raffole au niveau des Américains et c'est vrai que les Américains sont très forts en FX. Donc c'est une palette qui est comme ça. Et en fait, pour activer la couleur, il faut utiliser de l'alcool à 90. Alors attention, je vous le dis tout de suite, au niveau de l'œil, je vais venir utiliser mes fards gras, je vais venir utiliser du rouge à lèvres. Parce que si je mets de l'alcool à 90, enfin le fard mélangé à de l'alcool à 90 près de mes yeux, je pense que ça va faire un cocktail molotov. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un cocktail molotov et ça risque de m'arracher les yeux quoi. Donc on va y aller mollo, pareil, je sais pas ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, je demande toute votre clémence. Voilà. Oubliez le pseudo Amy Makeup Pro parce que qu'est-ce que je peux voir comme commentaire. Il y a marqué Amy Makeup Pro dans son pseudo, mais voilà. Donc non. Zen, Amy Makeup Pro, c'est un pseudo que j'ai pris il y a 9 ans quand j'ai commencé ma chaîne parce que je voulais être maquilleuse professionnelle et je sortais de ma formation. Mais pour devenir make-up artiste, c'est au fur et à mesure, voilà, du temps et du travail. Donc voilà, c'était la petite aparté. Et maintenant, on y va. Alors là, j'applique un rouge. Oh, il y a les cheveux de la perruque qui vont partout, c'est dégueulasse. Alors en gros, je vais mélanger plusieurs rouges. Vous m'excuserez si je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je me concentre. Mais ça pique! Bon déjà je suis contente, on voit bien mon sourire qui monte vers le haut, donc c'est très bien. Alors autant vous dire qu'au niveau du rendu là pour la lèvre, je sais pas si on se rend compte,
mais je suis pas super contente. Voilà, là c'est mieux déjà, là c'est beaucoup mieux que là. Alors ce jaune, va falloir que j'apprenne à travailler un petit peu mieux cette palette et je me suis dit que avant de continuer sous les yeux, je vais appliquer le fond de teint partout. Alors j'utilise celui-ci, c'est le NYX, le 24 heures fond de teint. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas la marque NYX. Moi j'adore cette marque et je crois que c'est la marque la plus généreuse. Écoutez, ils m'envoient toujours des produits avec des cadeaux de malades. Vous voyez, le fait que le fond de teint soit très blanc tout de suite, ma vraie couleur au niveau de mes paupières, eh bien on dirait que je suis fatiguée, que je suis un petit peu rougie, donc ça tombe très bien. Et ce que je vous propose, j'avoue ça me met un petit peu en joie pour la pigmentation sous les yeux, je vais utiliser la palette Emi Mua, donc c'est la palette que j'ai fait en collaboration avec Mac Pro. J'adore cette palette, c'est celle que j'utilise depuis des années. Alors vous voyez, je suis en train d'en mettre vraiment sous les yeux et hop, je continue le trait. Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre de silicone juste sous l'œil, parce que j'avais pas envie de m'arracher les yeux. Par contre, il y en a bien après. En gros, le silicone, si vous voulez, ça vous sert à faire un volume. Et après, pour accentuer beaucoup plus le volume, en fait, on prend un autre fard. Donc là, j'ai pris un fard plus foncé. Et vous voyez, je le colle, mais vraiment sur le côté. Juste sur le côté. Et comme ça, hop, ça donne plus de profondeur. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, vous savez, les effets spéciaux, il faut vraiment être très minutieux. Alors je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais sous l'œil, je suis en train d'appliquer du fard. Alors la couleur, c'est du noir mélangé à du rouge. Et sachez que ces fards là, vous pouvez très bien les remplacer si vous avez un rouge à lèvres rouge, ça fera bien l'affaire. Rouge et un noir. Bon bah j'espère que le maquillage vous plaît et surtout que vous vous ennuyez pas en regardant la vidéo. Si c'est le cas et que vous avez envie de continuer à m'encourager à faire d'autres tutos, eh bien n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Vous savez, des fois on n'y pense pas, même moi quand je regarde des vidéos, on ne pense pas à mettre le petit pouce là. Mais sachez que ça fait tellement plaisir de voir le nombre de likes. Tu dis ah ce maquillage il a bien plu. Et puis forcément les commentaires. Alors je sais pas si on voit bien, mais de mon côté, je suis pas très satisfaite, vous voyez, du rendu, parce que là vous avez la plaie, mais j'ai pas assez bien flouté en fait le silicone. Il va falloir vraiment que je retravaille beaucoup plus la matière. Clairement, une fois que vous avez mis votre silicone, si vous l'avez pas bien estompé, on peut plus le rebosser. Donc comme je vous ai dit, moi c'était la première fois que j'utilisais, et c'est vrai que voilà, là, voilà, je trouve qu'on dirait que ma peau elle est un petit peu, vous voyez, putrie. Et c'est pas ce que je recherchais, je voulais vraiment faire un aspect hop, vraiment comme si on avait coupé. Et du coup, ce qui me gêne un peu, c'est ce côté un petit peu moisi de la peau. Ceci dit, comme je fais un arlequin un peu vieillot, tueur, c'est pas très grave, mais dans l'idée que j'avais dans la tête, c'était vraiment une coupure très nette. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enfiler le costume. Je vais rajouter un petit truc qui devrait bien vous faire flipper. J'espère que je vous fais bien peur. Avant d'appliquer le faux sang, je vais remettre juste un petit peu de rouge, voyez, sous les yeux. Parce qu'avec la mise en place des lentilles, je vous raconte pas que ça a pleuré pas mal. Et au niveau des lèvres, vous voyez, à l'intérieur ici, hop, je vais mettre un petit peu de rouge. Comme si j'avais, en gros, je sais pas, peut-être avalé quelque chose, une bestiole. Ou un membre, une main. Même moi, je me terrifie comme ça. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais je suis en train de mettre un filet noir vraiment à l'intérieur des lèvres que je raccorde au niveau de la, on va dire, du sourire de l'ange pour faire encore plus profond. Je suis contente parce que mon arlequin est en train de bien prendre forme. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un trait d'eyeliner avec un peu de mascara. Et là, je vais venir appliquer le faux sang. Vous voyez, beaucoup plus liquide. Alors le problème de ce faux sang, c'est que souvent, à la caméra, pour vous, ça fait très orange. Donc j'espère que là, ça fera bien. Et je vais venir en mettre vraiment, vous voyez, autour et sur la blessure. Et voilà mes petits
Mercredi Warrior, j'espère que le tuto vous a plu. Alors comme on peut le constater, c'est un maquillage assez flippant. Enfin j'espère, parce que si je vous fais pas flipper comme ça, là je m'inquiète. Alors imaginez que je suis dans la rue, qu'il fait nuit, que l'éclairage n'est pas aussi lumineux sur moi. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que ça fasse flipper. En tout cas moi je me suis vraiment bien amusée à faire ce tuto. Et il y a une surprise maintenant, parce que c'est pas fini. Et bien vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous mercredi, oui, le 31 octobre pour un maquillage effets spéciaux, comment vous dire, très spécial, bien gore, bien trash et surtout, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai arrêté la semaine de l'horreur, vidéo par ici si jamais vous l'avez pas vu, mais quand même, je ne pouvais pas fêter Halloween sans un guest. Donc mercredi, je suis avec un guest très spécial qui va prendre cher au niveau du make-up. J'ai vraiment hâte. Mais en fait, l'idée du tuto de mercredi, c'est que Harlequin, vous voyez, là, va tuer la personne guest. Voilà, donc cette personne guest, si elle passe par là, bon courage pour mercredi, je te prépare un truc, t'es pas prêt? Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse chercher dans les commentaires qui pourrait être l'invité. À mon avis, vous n'allez pas pouvoir le deviner. Ça m'étonnerait en tout cas que vous le deviniez. C'est quelqu'un qui n'est jamais apparu sur ma chaîne. Apparu quelques fois sur mon Snap. Moi, je suis apparue sur sa chaîne. Mais jamais cette personne est venue sur ma chaîne, donc je suis super pressée. Je pense qu'on va bien rigoler, surtout que le make-up que je prépare, mais mon dieu, soyez là mercredi, je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois en plus que je vais tester le make-up. Donc voilà, je croise les doigts, je compte sur vous pour être là mercredi à 16h et j'espère en tout cas que voilà, cette vidéo vous a plu, que vous avez flippé avec l'introduction et que je vous ai pas perdu au passage. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est le moment de m'écrire le hashtag Warrior Forever. Et moi, je vous dis à mercredi 16h pour bien flipper. Bisous!